Bonjour à tous et bienvenue sur ASF TV dans votre émission 4V qui signifie en esprit et en vérité. C'est moi, votre sœur Donna, et je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, je suis tellement contente, je pense que ça se voit. Je suis honorée car j'ai un pasteur à mes côtés. Un homme que Dieu a oint, un homme que Dieu a appelé, un homme que Dieu a choisi. Et il s'agit du pasteur Roland Haïssi. Bonjour pasteur. Bonjour la sœur Donna, bonjour à tous ceux qui nous regardent, que le Seigneur vous bénisse et que la gloire de Dieu soit sur vos vies. Amen. Amen. Comment ça va pasteur? Par la grâce de Dieu, ça va bien. Le Seigneur contrôle, comme on a l'habitude de dire. Jésus-Christ est sur le trône et tout va bien par la grâce de Dieu. Amen. Et j'ai béni le Seigneur pour ton invitation. Alléluia. Amen. Pasteur, je suis tellement heureuse parce que on s'est vu déjà, je crois 2 fois, Oui, sur le plateau de 4V. Et à chaque fois, on a été nourris, on a été bénis. Et aujourd'hui, tu viens avec un message qui est très fort. Est-ce que tu peux nous donner l'intitulé du thème d'aujourd'hui? Oui, en fait, le thème d'aujourd'hui est intitulé « L'amour de Dieu ». Parce que pourquoi l'amour de Dieu? Parce qu'il faut que nous comprenions que le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui nous a aimés avant même que nous ne naissions. Avant même que ton père ne connaisse ta mère, Dieu t'avait déjà aimé et Dieu te connaissait déjà. C'est la raison pour laquelle ce matin, ce soir, nous allons parler de l'amour de Dieu. C'est un sujet important en tant qu'enfant de Dieu de comprendre l'importance de l'amour dans nos vies, l'amour que nous devons présenter à notre Dieu et l'amour que Dieu a envers nous, ses enfants. Amen. Merci Amen. pasteur pour cette inspiration. Vraiment, j'aime beaucoup que la personne vienne avec le message qui lui tient à cœur. Et si c'est ce message-là que tu partages aujourd'hui, eh ben, je sais que c'est parce que c'est Jésus qui a voulu que l'on parle de l'amour de Dieu. Donc, avant qu'on puisse commencer notre interview, j'aimerais vous rappeler quelques communiqués. Donc, comme vous le savez, je suis présidente d'une association humanitaire qui s'appelle ASF Charity. C'est très important pour nous d'en parler. Pasteur Roland connaît déjà. Et il nous soutient vraiment. À chaque fois, il me donne de la force. Et franchement, c'est important. On a besoin de vos encouragements. On a besoin de votre soutien. Cette association, on va mettre le site internet au bas de l'écran, aide les plus démunis et scolarise aujourd'hui 14 enfants au Congo RDC. Parmi ces enfants, il y a des orphelins. Parmi ces enfants, il y a des enfants qui ont perdu leur maman ou leur papa à cause de la guerre. Parmi ces enfants, il y en a qui espèrent avoir un avenir. Et on a besoin de vous pour nous aider. N'hésitez pas. Si vous voulez envoyer des dons, que ce soit des chaussures, des vêtements, des fournitures scolaires ou des dons financiers pour aider ces enfants, n'hésitez pas. Si vous voulez parrainer même un enfant, n'hésitez pas. C'est seulement 350 € l'année, avec tous les frais d'entretien compris. Donc, il y a la scolarité, il y a tout ce qui va autour. Donc, on ne vous dérangera pas dans l'année parce que tout est inclus dans ce tarif. Et vous aurez des nouvelles de l'enfant, les bulletins scolaires, il y a un suivi. Donc, il y a pas mal de choses que l'on met en place par rapport à tout ceci. Donc, vraiment, c'est important pour moi d'en parler. Si le Seigneur a permis qu'on crée cette structure, il faut qu'on en parle aussi. Amen. Donc, vraiment, que Dieu bénisse ASF Charity. Amen. Et ASF Charity a monté aussi un collectif de chantres et de musiciens. Et tous nos titres, vous pouvez les trouver sur le site Bandcamp ou sur YouTube. Vous verrez nos chansons, nos clips, etc. Et tout ça, c'est aussi pour soutenir l'œuvre humanitaire. Tout ce qu'on reçoit par rapport à nos chansons, tous les téléchargements que vous faites sont au profit des plus démunis. D'accord? Donc, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que je suis aussi dans Femmes de foi en action. Bientôt, on va organiser un séminaire et on vous partagera les invitations sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est important pour nous. Femmes de foi en action, c'est organisé par les femmes, mais c'est ouvert à tous. Donc, les hommes aussi, souvent, on nous pose la question. Les hommes aussi sont invités. Pasteur Roland, si tu es là, si tu es disponible au mois de juin, on te donnera la date. J'y serai. Viens. Viens aussi. Ça sera vraiment un plaisir. Alléluia. Voilà, on va organiser un séminaire pour partager la parole de Dieu, vraiment passer un moment entre enfants de Dieu. Donc, inviter aussi ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, c'est l'occasion aussi de leur parler de l'amour de Dieu, de leur parler de la parole de Dieu. Donc voilà, on vous partagera tout ça sur nos réseaux sociaux. Alléluia. Donc, je bénis l'Éternel pour ce moment et je vais profiter pour demander à notre pasteur Roland comment ça s'est passé, comment il a été appelé par le Seigneur, parce que c'est un pasteur. Donc, si c'est un pasteur, c'est qu'il a été appelé normalement. Donc, moi, je veux savoir, et j'aime que les gens se rendent compte aussi que l'appel, c'est important. Oui. Comment s'est passé ton appel, pasteur?
Ok, je vais expliquer comment mon appel s'est passé. Merci Sœur Donna, que Dieu bénisse tous ceux qui nous regardent. Nous sommes en 2006. En 2006, j'étais en train de dormir, j'étais couché dans ma chambre. J'étais tout seul sur mon lit. Et à une certaine heure, au milieu de la nuit, j'ai eu une visitation divine. Je vois un homme qui étend sa main vers moi. Il me dit, je t'appelle, je te choisis aujourd'hui afin que tu prêches l'évangile, afin que tu prêches la bonne nouvelle. Je n'avais jamais entendu parler de Jésus. Je n'avais jamais entendu parler de la parole. Et c'est comme ça que le matin, je me lève. Je vais pas voir ma maman. Je dis, mais maman, j'ai eu quelque chose de bizarre cette nuit. J'ai vu un homme qui est venu vers moi. Il était vêtu de blanc. Il m'a dit, je t'appelle à prêcher mon évangile, à prêcher la bonne nouvelle. Et ma mère me dit que je crois que c'est Dieu qui est venu te parler. Et c'est comme ça que ma maman me prend nous étions vendredi. Ma mère me dit que dimanche, nous irions à l'église, dans une église qu'on appelle l'église apostolique. C'était du côté de l'Afrique, au Cameroun. Et c'est comme ça que ma maman m'amène voir un pasteur. Il s'appelait pasteur Moïse. Par la grâce de Dieu, j'ai béni le Seigneur pour ce pasteur. C'était en 2006. Et lorsque nous arrivons chez le pasteur, j'explique la vision au pasteur. Et le pasteur me dit, effectivement, tu as eu ce qu'on appelle une visitation divine. Et c'est comme ça que, à l'instant, je décide de rester avec le pasteur. Ma mère rentre à la maison. Elle me laisse avec le pasteur. Je passe la journée chez le pasteur. Je passe chez le pasteur, je mange avec sa femme, ses enfants. Et le soir, je rentre à la maison. Je commence à venir aux enseignements. Je passe le temps avec le pasteur. Et un jour, le pasteur me dit qu'il faut que j'aille me faire baptiser. Parce que nous avons commencé à faire des enseignements sur le baptême. C'est comme ça qu'il dit ok, je suis prêt à aller me faire baptiser. Il m'amène dans les eaux. Je me baptise. Et tout s'est très bien passé. J'ai continué de servir avec le pasteur. Et en 2011, c'est là où je reçois ce qu'on appelle mon ordination. Mais avant ça, j'ai fait l'école biblique, l'école de théologie, parce que c'est important de savoir que c'est Dieu qui appelle, mais nous devons nous faire former. Parce que lorsqu'on n'est pas formé, il y a certaines dérives que nous allons faire et ça va salir le nom de Dieu. C'est comme ça que j'ai pas un institut biblique qu'on appelait FBI, Faith Bible Institute. Je m'inscris. Je commence à servir Dieu, je commence à faire l'école, les cours, la christologie, en tout cas tout ce que vous connaissez en théologie. Et en 2011-2012, je suis ordonné révérend pasteur par la grâce de Dieu. Je dis toujours par la grâce de Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, je sers le Seigneur, je suis attaché au Seigneur, j'ai la foi et Dieu nous fait grâce. Amen. Pasteur, aujourd'hui, tu as la tête d'une église. Rappelle-nous le nom de l'église. Oui, l'église, c'est le temple de la foi et des miracles. C'est situé du côté du 98 avenue Jean Jaurès, les pavillons sous bois. Donc, je suis le visionnaire de ces ministères par la grâce de Dieu. Et Dieu fait grâce vraiment à qui il veut. D'accord. Tout à l'heure, pasteur, quand nous échangeons, tu as parlé de quelque chose de très important. C'était que, effectivement, Dieu t'a appelé. Oui. Et c'est important que, en fait, qu'on ait un appel, c'est-à-dire qu'on ne se réveille pas pasteur. Dieu nous connaît, comme Jérémie. Et tu expliquais que, bien que tu aies fait d'école biblique, il ne suffit pas non plus de faire l'école biblique pour être pasteur. Est-ce que tu peux nous éclaircir là-dessus? Oui, c'est très important, surtout pour mes jeunes frères, pour mes jeunes sœurs qui sont appelés au ministère. Déjà, il faut d'abord savoir que c'est Dieu qui appelle. Il a appelé Jérémie, c'est pas un homme. C'est Dieu qui appelle. Et lorsque Dieu t'appelle, il y a une formation. Et après la formation aussi, Dieu confirme ton ministère au travers de quelqu'un d'autre. Je prends un exemple. Dans Actes chapitre 9, 10, 11, 12, il y a un homme qu'on appelait Paul. Vous savez, vous et moi, que Paul était un persécuteur de l'Église, mais qui est devenu prédicateur de Jésus-Christ. Et la Bible déclare donc que Paul était en train d'aller tuer les disciples qui parlaient de Jésus. Et en cours de route, il rencontre Jésus de Nazareth. Il tombe, il était sur un cheval, il est tombé, il s'est relevé. Et au même instant, Dieu a parlé à un homme qu'on appelait Ananias. Dieu dit à Ananias qu'il y a un homme qui viendra vers toi à telle heure, tu vas lui imposer les mains. Et lorsque tu vas lui imposer les mains, les écailles vont tomber de ses yeux. Et lorsque les écailles vont tomber de ses yeux, tu vas l'amener dans les eaux du baptême. C'est un instrument que j'ai choisi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne suffit pas d'être appelé dans une vision. Il ne suffit pas de se faire former. Il faut aussi parfois que Dieu confirme ton appel au travers de quelqu'un d'autre. C'est important. Je prends l'exemple. Il y a l'exemple de Josué et Moïse. Donc, c'est Moïse qui a confirmé l'appel de Josué. C'est Élie qui a confirmé l'appel d'Élisée. Donc, c'est biblique. C'est pour les jeunes frères et sœurs, c'est important de le faire. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur. Franchement, c'est riche. Et je pense vraiment qu'on va se retrouver encore pour d'autres numéros parce qu'on a beaucoup à apprendre. On a soif de la parole de Dieu dans l'émission 4V. On a soif de la
parole de Dieu. Alléluia. Et on a besoin des pasteurs vraiment pour nous enseigner. Amen. Parce qu'on voit que le monde court à sa perte. Nous, on s'est vu, c'était avant le Covid, pasteur. Tout à fait, tout à fait. Le temps passe vite, on ne s'est même pas rendu compte. On s'était vu, c'était avant le Covid. Avant donc le Covid, 4 ans, 5 ans sont passés déjà comme ça. Ah, très vite. Et on se rend compte que non, ça a encore dégénéré. Et qu'on a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de comprendre qu'est-ce qu'on fait sur cette terre, comment on doit vivre sur cette terre. Alléluia. Donc, quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. Donc, on a besoin d'être éclairé, pasteur. Donc, vraiment, sachez que vous êtes invité autant de fois que J'y serai, je viendrai, c'est pour la on gloire a de Dieu. besoin. Préparez déjà des chapitres, des thèmes. Vraiment Alléluia. par étapes. On va aller même par étapes parce Gloire à Jésus qu'on doit Christ. avancer. Amen. Alors, papa pasteur, je sais qu'on est sur le thème de l'amour de Dieu. Oui. Et là, je vais vraiment te laisser la parole. Ah oui. Que le Saint-Esprit te guide sur ce thème-là. Je te laisse vraiment la parole et à la fin, peut-être que j'aurai 1 ou 2 questions à te poser. Ok. À toi la parole, pasteur. Merci, Sœur Donna, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire Romains chapitre 5, verset 8. Tu peux lire ça pour nous, Bien Sœur sûr, Donna. Merci bien beaucoup. sûr, bien sûr, bien sûr. Romains chapitre 5, verset 8. Pourquoi nous lisons la Bible? Parce que les gens doivent comprendre que tout ce que nous faisons a une base. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, nous avons une base biblique. Pour que les gens comprennent que nous sommes attachés à la parole de Dieu. Amen. Romains chapitre 5, verset 8. Merci, la Sœur Merci. Donna. Ok. Donc, je lis Romains chapitre 5, verset 8. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Relis encore pour la deuxième fois, s'il te plaît, Sœur Donna. Mais Dieu prouve son amour envers nous Oui. en ce que, Oui. lorsque nous étions encore des pécheurs, Oui. Christ est mort pour nous. Alléluia. Il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous parlons du thème intitulé l'amour. C'est très important de comprendre l'amour, surtout l'amour de Dieu. Vous savez, vous et moi, que lorsque Dieu crée l'homme, la terre, il dit que l'homme qui n'est pas bon que l'homme soit seul. Il envoie la femme et l'homme dit, cette fois-ci, celle-ci est os de mes os, chair de ma chair. Mais à un certain moment, l'homme que Dieu avait créé avait péché. Et lorsque l'homme a péché, c'est comme ça que Dieu maintenant a décidé de faire sortir l'homme du jardin et de mettre une malédiction. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu n'a pas maudit l'homme. Dieu avait dit que la terre sera maudite, mais Dieu n'a pas maudit l'homme. Ça prouve l'amour de Dieu envers nous. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, après toutes ces choses-là, Dieu maintenant décide d'envoyer Jésus-Christ sur la terre pour réconcilier l'homme avec lui, Dieu. Parce que Dieu avait constaté l'homme était séparé de lui. Il fallait maintenant que Dieu ramène l'homme vers lui. Et c'est comme ça que Dieu décide maintenant de donner ce qu'il avait de plus cher, ce qu'il avait de plus grand, ce qu'il avait de plus puissant, ce qu'il avait de plus glorieux, à savoir son Fils unique. Ça veut dire que Dieu n'aime pas le péché, mais Dieu aime le pécheur. Dieu ne désire pas la mort du pécheur, mais c'est que le pécheur se répand de ses voies. Ça veut dire que l'amour de Dieu est tellement grand, l'amour de Dieu est tellement puissant, l'amour de Dieu est tellement glorieux. Alléluia. Et c'est donc comme ça que la Bible déclare que mais Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs. Ça veut dire quoi, Sœur Donna? Avant même que tu ne naisses, Christ était déjà mort. Donc avant même que Adam et Ève ne pêchent dans le jardin, parce que Dieu connaît la fin des choses avant le commencement. Donc ça veut dire que Dieu savait déjà que Adam et Ève allaient chuter. Et il avait déjà préparé ce qu'on appelle un plan B, parce qu'il aime l'homme. Et dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le plan de Dieu, c'est que nous ne périssons pas, mais que nous ayons la vie éternelle et la vie en abondance. Pourquoi Dieu est amour? Dieu est amour parce que numéro 1, il ne veut pas que nous périssons. Il veut que nous ayons la vie. Il veut que nous soyons sauvés. Il veut que nous soyons bénis. Il veut aussi que nous marchions selon ses principes. En fait, c'est même ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est tellement grand. L'amour de Dieu est tellement glorieux. L'amour de Dieu est tellement puissant. Alléluia. Et maintenant, et c'est comme ça que donc Dieu décide d'envoyer Jésus-Christ pour nous réconcilier avec Dieu. Et la première mission de Jésus sur la terre, c'était de déconnecter l'homme des œuvres démoniaques et sataniques. C'est pourquoi dans Luc chapitre 4, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle, pour libérer ceux qui sont captifs, pour donner aux aveugles le recouvrement de la vue et aux paralytiques qu'ils se lèvent et qu'ils marchent. » Donc, effectivement, l'amour de Dieu est grand. Sans amour, c'est impossible. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais parler à ces chrétiens qui me regardent. C'est très important de marcher dans l'amour.
C'est très important parce que toutes choses passeront, mais l'amour demeure. Et c'est quoi l'amour? L'amour, ce n'est pas le fait de prendre ce que j'ai et de donner à quelqu'un, non. L'amour, c'est quelque chose qui vient du fond du cœur. C'est la première des choses. Je peux donner mes richesses, je peux donner tout mon argent, mais je n'ai pas l'amour. Non, l'amour, c'est pas le fait de donner. L'amour, c'est un état d'esprit. Un état d'esprit que nous possédons à l'intérieur de nous. Et cet état d'esprit m'oblige à faire du bien à celui qui est en face de moi. Amen. Et cet état d'esprit m'oblige à ne rien attendre en retour. C'est ça l'amour de Dieu. Amen. Et c'est ce que Dieu fait pour nous. Dieu donne son Fils. Mais Sœur Donna, qu'est-ce qui est plus grand que Jésus? Vraiment. Rien. Nous ne pouvons rien donner à Dieu. Ça veut dire qu'il a donné gratuitement son Fils pour nous. Parce qu'on ne peut pas payer Dieu par rapport à ce qu'il a fait. Et c'est la même chose. Donc, si je décide d'aider un frère, une sœur, je ne dois attendre rien en retour. Parce que l'amour, c'est un état d'esprit. C'est pas le fait. En fait, la Bible déclare que lorsqu'on aime, on donne. Ça, c'est vrai. Lorsqu'on aime, on donne. Tu ne peux pas aimer sans donner. Mais quelqu'un peut donner sans aimer. C'est vrai. Tu ne peux pas aimer sans donner, mais quelqu'un peut ne pas aimer mais donner. Et c'est pourquoi Dieu, tellement il nous aime, il a donné. Il a donné son Fils. Il a donné son Fils unique. Est-ce que tu t'imagines? Tu as un seul Fils, un seul donneur. Ton Fils unique. Et tu décides de le livrer pour quelqu'un d'autre. Mais c'est compliqué. C'est une équation difficile à résoudre. Très compliquée à résoudre. Mais Dieu l'a fait. Il l'a fait parce qu'il est un Dieu d'amour. Il l'a fait parce qu'il ne veut pas que nous périssions. Il l'a fait parce qu'il n'a pas voulu que nous soyons toujours esclaves du péché, esclaves de la mort, esclaves de l'iniquité. Il l'a fait parce qu'il veut notre bien. Alléluia. Alléluia. Donc c'est la raison pour laquelle ce matin, moi j'aimerais dire quelque chose. Toi qui me regardes, qui m'écoute, j'aimerais te dire ce matin que l'amour que Dieu va déposer dans ton esprit va faire en sorte que certaines choses commencent à marcher. Ça donne, il y a à certains moments, il y a certaines prières qu'on ne doit même plus faire. Quand tu as l'amour, il y a certaines choses que Dieu te donne gratuitement. Amen. Parce que parfois l'amour, c'est une forme de prière. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche, mais l'état de ton esprit oblige Dieu à faire quelque chose. Alléluia. Pour toi. L'état de ton esprit oblige Dieu à accomplir certaines choses en ta faveur. Alléluia. Parce que tu as l'amour. Parce que tu as l'amour. Et nous sommes dans un monde où l'amour n'existe plus. C'est ça. Il n'y a plus l'amour. Tout est capitalisé. Tout c'est par intérêt. Tu me donnes ceci, je te donne cela. Tu me donnes ceci, je te donne cela. Mais Dieu n'a pas fait ça. Alléluia. Dieu a fait ça gratuitement. Il a fait ça gratuitement. Alléluia. Donc, j'aimerais juste te déclarer une parole ce matin, ce soir, cet après-midi, toi qui nous regardes, que le Seigneur te remplisse d'un esprit d'amour. Que Dieu dépose en toi un esprit d'amour fort et puissant au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et que l'amour du Seigneur t'ouvre les portes. Que l'amour du Seigneur se manifeste dans ta vie. Amen. Afin que lorsqu'on te verra, qu'on voie Dieu au travers de toi. Amen. Afin que lorsqu'on te regardera, qu'on voie Dieu se manifester dans ta vie au travers de son amour au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Notre Dieu est grand. Il dit dans 1 Jean chapitre 4 verset 9, l'amour de Dieu a été manifeste en ce que Dieu nous a envoyé son Fils unique qui est venu dans le monde afin que nous vivions par lui. Donc, Dieu maintenant a envoyé son Fils unique afin qu'au travers de son Fils, que nous vivions par lui. Donc, en fait, Jésus est la manifestation tangible de l'amour de Dieu. Parce que Jésus, qui c'est la parole, il est la manifestation visible, touchable de l'amour de Dieu, parce que ce n'est que par Jésus qui est l'amour de Dieu que nous avons la vie. Ça veut dire que quand tu manifestes l'amour, tu as la vie. Amen. Quand tu manifestes l'amour, tu as la joie. Quand tu manifestes l'amour, tu es béni. Quand tu manifestes l'amour, tu es bien. Amen. Alléluia. Donc, ce matin, ce soir, cet après-midi, pour ceux qui nous écoutent, l'amour de Dieu est grand. Et ma prière, c'est que tu prennes conscience et que tu te dises que Dieu t'aime. Et que tu te dises que Dieu est au-dessus de tout. Et que toi, de ton côté, que tu essaies de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Que tu essaies d'appliquer la parole de Dieu. Que tu essaies de manifester la parole de Dieu. Parce que ce Dieu merveilleux, ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ne t'abandonnera jamais. Ne te laissera jamais. Ne t'abandonnera jamais. Ne t'abandonnera jamais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, merci pour cette parole
Pasteur, c'est très fort ce que tu nous dis aujourd'hui. Oui. Tu nous as dit que l'amour, c'est un état d'esprit. Mhm. Alors, moi, j'ai 2 questions par rapport à ça. Oui. Admettons, il y a quelqu'un qui nous dit, Pasteur, j'arrive pas. J'arrive pas. Qu'est-ce que je peux faire j'ai tendance à haïr, j'ai tendance... Parce que tu vois, le monde dans lequel on vit, c'est un monde de concurrence, un monde où on encourage les gens à s'entretuer, à se dévaloriser, à se marcher les uns sur les autres, pour être toujours le premier, la soif du pouvoir, comme tu dis, le capitalisme, tout ça, tout ce que tu décris, c'est le monde d'aujourd'hui, en fait. Et si quelqu'un maintenant est touché par cette parole et se dit, mais moi, en fait, j'arrive pas. J'arrive pas, j'ai eu tel souci, tel traumatisme, tout ça, j'arrive pas à aimer. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil aujourd'hui? Ok. La première chose qu'elle veut dire à cette personne, c'est numéro 1, c'est que c'est Dieu qui transforme. Amen. C'est Dieu qui change les vies. Amen. La Bible déclare que nul ne peut venir à moi si ce n'est moi qui l'attire. Okay. Ça veut dire que ce que je peux dire à cette personne, c'est numéro 1, c'est de retourner dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que toutes choses passeront, sœur Donna, mais la parole ne passera pas. C'est la parole qui transforme. Amen. Ce n'est pas moi qui transforme, ce n'est pas mon message qui transforme, non, c'est la parole qui transforme. Donc ce qu'elle veut dire, c'est que la première des choses, c'est que cette personne doit retourner dans la parole de Dieu, surtout dans les évangiles selon Jean, chapitre 1, 2, 3, 4, que la personne essaie de lire les évangiles de Jean, parce que Dieu présente Jean, parce que Jean présente Jésus comme étant la parole, qui était faite chez, qui habitait parmi nous, qui est au milieu de nous. Et que cette personne prenne des temps de prière. Amen. Que cette personne prenne des temps de prière, des temps de jeûne. Et si cette personne a un leader spirituel, qu'il aille voir ce leader spirituel et que ce leader spirituel l'aide aussi. Parce que la Bible déclare que Dieu a donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire que si tu as un leader, sa mission c'est de t'amener dans la perfection par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves. Et c'est très important. Merci. Donc, la parole de Dieu, la prière, et rencontrer son leader spirituel pour qu'il aide à se perfectionner. Alléluia, gloire à Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Amen. Et il y a des personnes, des fois, qui se disent, voilà, Dieu est amour, mais j'ai tellement péché dans ma vie, j'ai fait tellement de mal. Est-ce que ce Dieu-là peut m'aimer? Il y a des gens qui ont du mal. Tu sais, une fois, il y a très très longtemps, j'avais invité une amie à l'église, et puis on ressort, et puis elle me dit, oh, bah, en tout cas, je ne crois pas que Dieu... moi, ça m'avait vraiment touchée. Je ne crois pas que Dieu peut m'aimer. Je dis, ah bon? Elle dit, non, non, on a prié, mais je ne crois pas que Dieu peut me pardonner. Même si on a fait la prière du pardon, mais je n'ai pas réussi parce que je crois que Dieu ne peut pas me pardonner. Est-ce qu'on peut s'adresser à ces personnes qui sont là à nous écouter aujourd'hui et qui portent peut-être un poids, un fardeau, une culpabilité et qui se disent que Dieu ne peut pas m'aimer? Est-ce qu'il y a un mot qui peut réconforter quelqu'un aujourd'hui sur ce sujet? Merci, Sœur Donna, pour cette. C'est une question exceptionnelle, extraordinaire. J'ai béni le Seigneur pour toi. Et c'est pourquoi nous avons lu Romains chapitre 5, verset 8. Il dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je vais parler à cette sœur qui se dit que Dieu ne peut pas la pardonner. Non. Avant même que tu ne naisses, Dieu t'avait déjà pardonné. Amen. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ était mort pour nous. Ça veut dire que Dieu te pardonne. Écoute, peu importe, il n'y a aucun péché au-dessus du sang de Jésus. Dieu a donné son Fils, Jésus a versé son sang pour être au-dessus de toute forme d'iniquité et de péché. Parce que dans la dimension spirituelle, voyez-vous, Sœur Donna, le plus haut sacrifice, c'est le sacrifice humain. C'est pourquoi tu peux voir dans les sectes et tout ce qui va avec, quand tu commences à atteindre un niveau où tu verses du sang humain, tu commences à grader les échelons. Donc, et c'est pareil. Donc, le sang de Jésus est plus fort que tout autre sang. Donc, c'est le sang de Jésus qui s'est coulé sur la croix. C'est pour que la prostitution, le vol, le braquage, la drogue, toutes ces choses-là n'aient aucun pouvoir. Même si tu es prostituée, Dieu peut te prendre et faire de toi une prédicatrice de la parole de Dieu. Amen. On voit ça avec Rahab. Rahab qui avait gardé les espions dans le livre de Josué. Et la Bible déclare que, est-ce que vous savez que Rahab est devenue la femme de Josué? Josué avait épousé Rahab, qui est une prostituée. Donc, ça veut dire que si Rahab a pu
à recevoir ce pardon. Amen. Elle était dans l'ancienne alliance. À plus forte raison, nous qui sommes dans la nouvelle alliance, avec le sang de l'agneau. Parce que dans l'ancienne alliance, c'était le sang des animaux, c'était le sang des boucs. Mais dans la nouvelle alliance, nous avons ce qu'on appelle le sang de Jésus, le sang de la rédemption. Donc, peu importe le péché, la faute, quel que soit ce qu'on a fait, Dieu est capable de pardonner. D'ailleurs, il dit dans Romains, il dit, si tu confesses de ta bouche, il est fidèle et juste pour te pardonner. Amen. La seule chose, c'est de confesser de ta bouche et que ça vienne du fond de ton cœur. C'est pourquoi j'ai parlé d'un état d'esprit. Que ça vienne du cœur, que ce soit sincère. Voilà. D'accord. Et du coup, pasteur, quelle démarche, admettons si quelqu'un vraiment est touché par ce message et veut vraiment voilà, se confesser, quelle démarche il peut faire? Comment il s'y prend? Est-ce qu'il doit jeûner? Est-ce qu'il doit prier? Est-ce qu'il fait juste une simple prière? Est-ce que c'est un parcours? Est-ce que c'est un accompagnement? Voilà, admettons, voilà, quelqu'un a fait vraiment quelque chose selon lui de grave. Et comment il peut s'y prendre pour aller vers cette direction-là, en fait, de repentance? Qu'est-ce qu'il peut faire? Ok. Quel conseil tu peux nous donner? Le premier conseil que je vais donner à cette personne, c'est de se dire d'abord en elle-même. C'est pourquoi je vais donner cette parole du prophète Élisée qui avait dit à la femme, tu fermeras la porte de ta maison, tu ancreras et tu fermeras la porte. Ce que cette personne doit faire, c'est de rentrer dans son cœur, c'est de rentrer dans son intimité et de demander pardon au Seigneur. Amen. Écoutez, Dieu, nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance où il fallait obligatoirement aller devant quelqu'un pour demander pardon. Non. Nous sommes dans la nouvelle dispensation. Et dans cette nouvelle dispensation, même Donna, ma soeur, même étant dans ta chambre, Dieu te pardonne. Amen. Tu n'as pas besoin d'aller voir un pasteur. Tu n'as pas besoin d'aller voir un prêtre. Dans ta chambre, tu demandes pardon sincèrement. Le Seigneur te pardonne. Maintenant, après avoir fait cette prière, comme tu as dit tout à l'heure, ce que tu peux faire, c'est d'essayer de rencontrer un leader spirituel pour qu'il t'aide. Parce que si tu m'écoutes et tu me regardes, il y a plein d'églises, il y a plein d'endroits où tu peux aller, de rencontrer un leader spirituel, il t'aidera avec certains passages bibliques et la personne s'en sortira. Amen. Je vais dire, entre dans ta chambre, du fond de ton cœur, mets-toi à genoux, prie, pleure devant Dieu, prends même un temps de jeûne, 1 jour, 2 jours, 3 jours de jeûne, ça dépend de toi, prie et le Seigneur te pardonnera. Amen. Amen. Vraiment, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Je rends grâce à Dieu car nous arrivons à la fin de cette émission, de cette partie en tout cas, même si on n'a pas envie de s'arrêter. On n'a pas envie, quand on reçoit la parole de Dieu, on n'a pas envie de s'arrêter. Mais il y a un temps pour tout. Vraiment, pasteur, merci beaucoup parce que je sais que cette parole va faire du bien à quelqu'un. Je sais que par cette parole, quelqu'un va prendre une décision aujourd'hui. Et c'est ce que nous voulons dans cette émission 4V. Ce n'est pas une simple émission qu'on doit regarder. C'est une émission qui doit changer nos vies. C'est une émission qui doit permettre à un homme, à une femme, à un enfant, un jeune, un papy, une mamie, de prendre une décision. Parce que c'est la parole de Dieu. Il s'agit de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous transforme, comme tu as dit, pasteur. En tout cas, je bénis le Seigneur. Pour le mot de la fin, pasteur, voilà, je te laisse la parole. Si tu as une petite parole pour clôturer, un petit conseil, un petit mot, je te laisse la parole. Mais en tout cas, je te dis merci, vraiment. C'était très intense, très profond. Amen. Et vraiment, tu es la bienvenue sur le plateau. Amen, merci. Seigneur, merci, je te bénis, Seigneur, pour tous ceux-là qui ont assisté à ce moment. Je déclare, quels que soient les péchés que tu as commis, quelles que soient les fautes que tu as eu à commettre, le sang de Jésus est puissant. Le sang de Jésus-Christ est fort. Et ma prière pour toi ce matin, c'est que ton amour envers le Seigneur se renouvelle. Amen. Je prie pour une femme, pour un homme qui me regarde ce soir, ce matin, cet après-midi, que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie, que l'onction du Saint-Esprit te remplisse et que l'amour de Dieu apporte la solution à chaque problème de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prophétise et je déclare pour une femme, pour un homme, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, je prie à cet instant maintenant que la grâce de Dieu te localise, que l'onction de Dieu soit sur ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans un foyer où il y a du couple, dans les études des enfants, dans la santé, je déclare par l'onction du Saint-Esprit, je réprimande tout esprit du monde et des ténèbres en tant que serviteur de Dieu et que la grâce de Dieu se déploie dans la vie de cet homme, cette femme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, Père, 3 fois ça par le sang de l'agneau, tu es couverte, tu es couvert. Merci, au nom de Jésus-Christ. Restons attachés à la parole et le Seigneur accomplira des grandes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, j'applaudis. Gloire à Jésus.
Merci, merci, pasteur. À bientôt. C'est moi qui te dis merci. Merci. Amen. Merci. Donc, on se retrouve pour une partie louange. À tout de suite avec le frère Paul Loukela. Alléluia. Il est digne d'être adoré, le maître des temps et des circonstances. Par ta parole déclare, le vrai adorateur adore le Père en esprit et en vérité. À l'ensemble des saints, à soif et je me tiens, que ton onction descend sur moi. Conscient de mon destin, dans l'écran de tes mains, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Que ton onction descend sur moi. Descend. Que ton onction descend sur moi. Descend. Que ton onction descend sur moi. 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 Il est beau. Je vis les signes de Dieu dans ma vie. Et Dieu veut aussi te faire du bien. Le médecin de médecins qui est Jésus, il est là. Je vois la femme, le canal qui guérit toutes nos maladies. Mon gamin n'a pas mon gamin n'a pas chercher le vivant, il le prend. Pourquoi chercher le vivant parmi les morts? Jésus n'a plus dans les tombeaux. Il n'est plus dans les tombeaux. Because
Nzana tubepesi yango kombo nayebi monganga nanga azali awa Yesu nayebi monganga nanga azali awa Yesu abikisa malade yabinganga balembana abikisa bakono yabinganga balembana ye ata malade umeli na mbenza l'hôpitalo nayebi monganga nanga azali awa ye nayebi monganga nanga azali awa ye mobakusi ya pinzoli azali awa Yesu mobondisa mitema azali awa Yesu ata obotaka te nzambe akopesa yo mwana ye ata obalaka te nzambe akopesa yo libala ye nayebi monganga nanga azali awa ye nayebi monganga nanga azali awa ye Yesu yo yonde osala litoi bato bazoyoka te o yonde osala miso bazomona te bilembo mpe likamwa na moni bilembo mpe likamwa na moni abundelaka na bitumba molili nazomona te abundelaka na bitumba mutu nazobunza te alokisaka na bitumba nyonso azazambe alabaka te yanimbaka te azobatela ngai mosikoli na ngai azotelema moto asuki aleluya nanalingaka lobi na nalabamokolokola lelo azali te il est le même hier aujourd'hui éternellement pour celui qui ne croit en vous êtes et Seigneur continue du bien fait aïe Bingana Pola Yesu bouge Bingana yo utapetisa yote Nikanano ya ngai tamba mosiso ya zosala te Nikanano ya ngai Yesu Nikanano ya parasani azawani Nikanano ya ngai Yesu Nikanano ya mamadona azawani Nikanano ya ngai Yesu Kabetaka ye fanton atelemisaka mboka mpe mopepe ya kondema nzambe na ye alamusaka bakufi nzambe abundelaka mabituma molili nazomona te abundelaka mabituma mutu nazobuta te azoma nyonso azanzambe alalaka te animaka te azobatela ngai mosikoli na ngai azotelema moto asuke bina na yo kozopelisa yo te c'est le bienfait de l'Éternel. C'est Mastanai, ezali de roche. Ce qui n'a pas vivre moye, eza maloba ya nzambe. Ce qui n'a pas vivre moye, eza bola mwa nzambe. Ce qui n'a pas mona, eza bola mwa nzambe. Ce qui n'a pas libale, eza bola mwa nzambe. C'est
Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et pas pour la mina yo, elle se pani na moto na kai. C'est yo, kakande yo. Moi yebi makamana kanyo sonde yo. Moi pangusa pisole a misonanga yo. Kombo mon côté le kia yo. Kombo mani kolona ba kombo nyonso. Kombo mon côté le kia yo. Kombo côté le kia yo. Kombo mani kolona ba kombo nyonso. Kombo côté le kia yo suwe. Kombo côté le kia yo. Iya ya nanga. Kombo mani kolona ba kombo nyonso. Kombo côté le kia yo. Kombo côté le kia yo. Iya ya nanga. Kombo mani kolona ba kombo nyonso. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus là au Gloire à Jésus. Ah, l'arbre sans saison. Bouge, dégale. Bouge, dégale. Ah, arbre sans saison. Et arbre sans saison. Votre bénédiction à gauche. Je l'ai mis à gauche. À gauche, à droite. Aïe! What a bénédiction devant! J'ai dit devant! What devant arrière! Aïe! Bigana! Bigana yo! Aïe! Bigana! 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 Aïe! Yes! Alinga boye! Aïe!
Gloire à Dieu, vraiment, je suis dans la joie. On a partagé un temps exceptionnel dans la louange, dans l'adoration, à célébrer notre Seigneur. Bien-aimés, quelle grâce! Aujourd'hui, sur le plateau de l'émission 4V, qui signifie en esprit et en vérité, j'ai à mes côtés le frère Paul Lukela. Vraiment, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour, papa. Bonjour, la servante de Dieu. Comment ça va? Dieu fait grâce. Je suis très content de vous voir et puis de participer dans cette émission, que des milliers de personnes qui nous suivent derrière ces caméras. Alléluia. Et je crois qu'ils seront réellement visités et bénis à travers cette émission, des lives qu'on fait. Vraiment, merci Seigneur, merci pour la présence de ton serviteur. Mon frère Paul, il y a beaucoup de gens qui te connaissent, mais il y en a aussi qui veulent te découvrir. Donc, j'aimerais te demander de te présenter en quelques mots à ceux qui nous suivent. Je suis votre frère Paul Lukela, comme vous venez de dire. J'ai plusieurs casquettes que les gens m'appellent Mbalasani. Mbalasani veut dire celui qui entre dans la présence de Dieu. Amen. Et Dieu m'avait révélé cela à un voyage qu'on avait fait, un voyage sacerdotal. Amen. Et c'était surnom pour moi aussi. Et j'ai encore un autre nom qu'on m'appelle l'arbre sans saison. C'est l'opus que j'avais fait sortir, ça fait un bout de temps, qui s'abîme beaucoup de monde. Bien sûr. Avec le bonheur et la grâce, l'arbre sans saison, je crois jusqu'à ces jours, Bien et toujours dans les églises. Tout à fait. Donc, si j'ai dit comme ça, maintenant, pour l'instant, on m'appelle les Kairos, l'homme en Kairos. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Kairos veut dire le temps de Dieu. Amen. C'est en grec. Et Dieu m'avait révélé des choses à travers ces messages qui sortaient dans la bouche des hommes de Dieu. Et j'avais saisi, et Dieu m'a donné des révélations à travers des cantiques. Je crois qu'après l'arbre sans saison, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, le corps du Christ, ils vont savourer les Kairos. D'accord. Dans les Kairos, il y a beaucoup de choses qui vont écouter des cantiques comme des étoiles. Il y a les Monganga qui vont sortir là aussi. Et quand je parle des Monganga, c'est en Lingala, c'est les médecins des médecins qui est Jésus-Christ. Amen. Ouais, parce que l'homme peut avoir des soucis, mais il n'y a qu'un seul homme qui peut donner la solution à tous nos problèmes, c'est Jésus. Alléluia, alléluia. Donc, je suis votre frère Paul Lukela, Mbalasani, l'arbre sans saison, Kairos. Amen, quelle présentation. En tout cas, on va revenir tout à l'heure sur ton actualité concernant Kairos. Mon frère Paul, mon papa, mon ami, je ne sais pas comment t'appeler, en tout cas serviteur de Dieu, je suis très heureuse de te recevoir sur ce plateau. Et moi, j'aime savoir comment le Seigneur appelle les bien-aimés. C'est intéressant de savoir comment nos serviteurs sont appelés. Ça peut parler à quelqu'un. Peut-être que certains aujourd'hui ont entendu la voix du Seigneur, mais ils ont endurci leur cœur. Peut-être qu'ils ont un doute. Est-ce que c'est Dieu qui m'appelle? Est-ce que je dois faire? Est-ce que... Aujourd'hui, moi, j'aimerais que tu nous parles de ton appel. Comment ça s'est passé? À quel moment tu as senti qu'il faut que je chante pour le Seigneur? Gloire à Dieu. Dieu m'a fait grâce. Et mon père, c'est un évangéliste dans l'église fait par Konzaimalam. Ceux qui les connaissent, c'est parmi les églises qui ont ramené le réveil au Congo. Amen. Avec notre fait Papa Idi Nabale qui nous a quittés. Et mon père, il était là-bas à l'église, il m'a ramené quand j'étais tout petit. Et j'ai assisté dans beaucoup de campagnes de cet homme de Dieu. J'ai vu comment les gens sont délivrés, visités par la grâce de Dieu. Amen. Et à un certain moment, en partant à l'église, mais je n'étais pas converti. Après avoir des années, je commençais à faire la musique comme tout le monde. Et j'étais parti en Égypte. Ceux qui comprennent l'Égypte, c'est-à-dire faire la musique dans l'autre côté, pas en Christ. Et à un certain moment... mon père, il m'a ramené à la chorale. J'ai commencé à chanter, mais je ne me sentais pas vraiment dans ces bains-là. Du coup, en Égypte, j'avais créé un groupe, des amis. J'ai commencé à prester même dans beaucoup des événements. Mais un jour, comme j'avais la sémence en moi, un jour, il y a quelqu'un qui m'avait invité dans son église. Quand une dame, c'est une dame, il m'a invité, mais chaque fois je te vois chanter ici, entouré de moi, tu ne veux pas venir nous visiter une fois à l'église. C'est là où j'étais parti. Là, c'est l'église des réveils. J'étais parti dans cette église. Quand je suis entré, j'ai vu une chantre qui chantait. La chanson qu'elle chantait, et ça parlait de ma vie. C'est pour cela qu'il ne faut jamais négliger les chantres à l'église. Le prédicateur, elle prêche d'une manière extraordinaire. Mais ces jours-là, l'ange parlait dans la bouche de ses servantes.
Elle est connue aussi, elle s'appelle Mireille Mbayou, vous allez même le chercher. On était dans la même église, c'est une grande servante de Dieu. Et je suis entré, elle chantait cette chanson, peut-être vous le connaissez, Un jour sur le chemin. Un jour sur le chemin, je marchais, mais j'entendis sa voix qui me dit, oh péché, répands-toi, sinon tu mourras, oh quelle crainte dans mon cœur. Quand je l'ai écouté, oh. Je crois que dans mon album qui viendra, je vais le faire. C'est une des chansons de notre Père, Il faut que du ciel. Je te dis, je n'ai pas dormi ces jours-là. Dieu me parlait. Donc, cette crainte, quand on dit la crainte, je sentais comme si je voulais mourir. J'ai dit, je ne peux pas mourir dans les péchés. Ces jours-là, Dieu a touché mon cœur. Je suis allé voir l'homme de Dieu. Après le culte, je suis allé le voir. Parce que l'homme de Dieu, il me voyait jouer dans l'autre côté, dans la musique égyptienne. Après, je lui ai dit, papa, il y a une sœur qui m'avait invité. Mais moi, je crois que ma place est ici. Il a dit, ta place est ici. Il a dit, il n'y a pas de souci, mets-toi à genoux, on va prier. Amen. Il a prié pour Exactement. moi. Quand il a prié pour moi, pendant la semaine, il y avait le séminaire. Je n'ai jamais vu cette histoire. L'homme de Dieu, il m'a présenté dans l'équipe dimanche, que vous voyez ses frères, que vous le voyez en bas chanter, et Dieu l'a appelé. Et il va commencer à servir ici. Il m'a laissé le micro, commencer à chanter. Mais ce qui était bien, parce que je connaissais quelques cantiques de l'église. Oui. Du coup, une semaine après, Dieu lui a dit, tu vas lui donner la responsabilité du choral. Gloire à Dieu. Il a demandé à l'église, et l'église, les autres ils ont dit oui, les autres non, mais il vient d'arriver. Oh, que Dieu a dit à son serviteur. C'est comme ça que je suis entré dans l'église. Alléluia. Et j'ai commencé à servir le Seigneur. J'ai ramené tous mes potes qu'on était dans l'Égypte, qu'on faisait la musique étrangère. Je les ramenais à l'église. Il y en a d'autres qui sont convertis, qui sont devenus des hommes de Dieu, des pasteurs. Amen. Quand j'ai dit des pasteurs jusqu'à ce jour. Alléluia. Et j'ai commencé à continuer dans l'œuvre. Et jusqu'à ce que Dieu a fait grâce. J'ai sillonné le monde à travers cette grâce que tu m'avais donnée. Amen. De chanter, oui, mais j'ai évangélisé comme tout le monde. J'ai parti dans les marchés, prêcher l'évangile pour ramener les enfants de Dieu dans la maison du Seigneur. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup qui étaient perdus. J'ai parti même dans les hôpitaux, prier pour les malades. Amen. Mais j'étais chanteur à l'époque. C'est merveilleux. Et ce qui Dieu a fait grâce, l'homme de Dieu m'avait fait entrer dans l'intercession Itaguichan pour croître les dons qui étaient en moi. Un chanteur qui ne prie pas, qui ne fuit pas la parole de Dieu. Et ces chansons ou ces paroles, c'est en vain devant le Seigneur. Amen. C'est pour cela que Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, vous m'entendez à travers cette grâce. Parce que je me suis mis dedans. Mais ce n'est pas par ma force. Mais quand vous avez l'appel de Dieu, Dieu te ramènera toujours loin. Amen. Et j'avais senti à moi que j'avais quelque chose qui peut bénir l'Église. Amen. Ce n'est pas seulement l'arbre sans saison que vous connaissez aujourd'hui. J'avais fait sortir beaucoup. Je crois qu'à la longue, les gens vont découvrir encore les talents qu'il y a mis en moi. C'est pour cela que les chantres doivent être concentrés. Aujourd'hui, on voit beaucoup de chantres qui sont devenus des évangélistes, c'est les pasteurs, les prophètes. Nous tous, nous sommes dedans. Si ton appel n'est pas encore arrivé dans les ministères, mais vous avez déjà la chose de Dieu comme David. David dans la bourse, il était à côté des brebis de son père, mais or qu'il était formé. Et à un moment, Dieu lui a ramené dans la maison de Saoul pour devenir ce qu'il était devenu aujourd'hui. Et lui, il a remplacé même Saoul. Donc quand on vient à l'église, il ne faut pas trouver ça comme quelque chose de banal. Mais Dieu, là, il a toujours l'objectif dans notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je sens que ça va aider beaucoup de monde, surtout les chantres. Quand ils viennent à l'église, ils devaient savoir qu'ils ont la mission de Dieu. Moi, parfois, on m'appelle le prophète, on m'appelle l'apôtre, mais ce n'est pas en vain. Moi, on ne m'a pas encore consacré comme serviteur dans le ministère, mais je suis toujours entre les pieds de mes pères. Amen. Je sers comme un serviteur. Mais quand le temps viendra, je parlerai comme tout le monde. Mais Dieu m'a fait grâce de parler à travers la chanson. C'est pour ça que vous entendez nos cantiques qui traversent les montagnes. Quand je dis de traverser, parce qu'aujourd'hui, l'arbre sans saison, qui ne connaissait pas ça? Bien sûr. Moi, j'aime bien, même s'il ne me connaît pas, mais il connaît ce que Jésus a donné à moi comme un message pour le corps de Christ. Amen.
Et c'est bien aussi parce que ça enlevait beaucoup de choses qui n'étaient pas dignes dans l'église. Parce qu'il y a beaucoup qui ont ramené les faits étrangers. Donc c'est ça un peu, je peux dire. C'est merveilleux. En tout cas, dans la vie de ses serviteurs. Gloire à Dieu. J'apprécie vraiment cette réponse, papa, parce que elle est riche. Amen. Ta réponse, elle est riche, elle est complète. Et surtout, tu nous fais comprendre que le rôle du chantre, en fait, il est plus profond que ce qu'on peut penser. Amen. Tu nous fais comprendre que Dieu nous appelle d'une façon, on ne peut pas imaginer la suite, en fait. Donc, vraiment, merci pour ce message. Pour clôturer cette partie, moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ton actualité. Là, on entend Kairos, on voit partout sur les réseaux, etc. Kairos, Kairos. Qu'est-ce que tu nous prépares? C'est un album. Parle-nous de ce projet. Comment tu as eu l'inspiration? Gloire à Dieu. Dis-nous tout. Gloire à Dieu. J'ai béni le Seigneur. Vous savez, la Bible dit, il vaut mieux la fin que le commencement. Vous pouvez précipiter les choses, mais ce n'était pas dans les temps. C'est pour ça que j'ai dit toujours dans les kairos, dans les temps. Il faut toujours faire les choses dans les temps. Moi, je voyais beaucoup sur le net, mais Dieu a permis aujourd'hui que nous soyons ensemble pour partager cette grâce. Dieu m'avait révélé ce temps des kairos, ça fait longtemps. Parce que ça fait plus de 10 ans déjà depuis que l'Arbre sans saison est sorti. Je pouvais déjà lancer l'album, mais ce n'était pas les temps. Dieu a dit, prenez ton temps. Amen. Dans tout ce que nous faisons, il faut toujours observer les temps. Et Dieu m'a donné ce message du Kairos, qui est l'album qui vient là, qui va sortir à bientôt. Mais dans Kairos, il y a beaucoup de choses qui sont dedans. Il y a des sous-thèmes dans Kairos. Il y a la chanson du Kairos, il y a des sous-thèmes comme les Monganga, les médecins, les médecins. Il y a aussi une chanson que j'ai surnommée Étoile, parce que nous sommes des étoiles. Franchement, ça va bénir beaucoup de monde. Ça sort quand? Si Dieu donne encore la force, à partir du mois de juin, les Kairos va sortir. Je crois que vous, les téléspectateurs seront informés même dans les réseaux. On va mettre en bas de l'écran toutes les coordonnées. Et il y aura aussi la sortie officielle, soirée chrétienne, sortie officielle du Kairos. On va inviter beaucoup des enfants de Dieu et des hommes de Dieu. Donc il y aura une soirée pour inaugurer du coup. Pour inaugurer cet enfant qui va se naître. Mais je vais collaborer avec les pastorales. Je salue déjà l'homme de Dieu, le docteur Lévy. Et sans oublier tout le corps du Christ. Donc je voulais quand même que ces choses soient vraiment quelque chose d'impact en fait. Amen. Il faut impacter aussi la jeunesse parce que la jeunesse vient avec la vitesse extraordinaire. On appelle Kilelo. J'ai comme mes enfants des NK Divine, des Jonathan Gambela, des Prosper Tebes, des M Isaac. Vous savez, tout le monde ramène quelque chose de nouveau. Mais il faut toujours suivre les chemins du Père. Amen. Parce qu'après, les autres, ils ramènent aussi les faits étrangers, mais parfois, vous voyez. Donc, on va essayer d'expliquer la louange et l'adoration. Comment on peut servir dans les temps? Est-ce que ça, c'est bien pour mettre ça dans l'église ou c'est pas bon? C'est pour ça, parfois, ils jouent bien, mais ces trucs, ça reste pas dans l'église. On attend seulement dans le fait, par-ci, par-là. Donc, là, ce que vous entendez là tout de suite, c'est la chanson Bilembo. Le live que vous entendez, c'est Bilembo, mais j'ai mélangé avec Monganga dans les Kairos et les Kairos. Donc, je crois que ça bénit beaucoup de monde tout de suite. Là. En tout cas, merci Seigneur pour ce moment merveilleux. On a passé un moment exceptionnel avec le pasteur Roland Haïssi qui nous a enseigné sur l'amour de Dieu, avec la louange, l'adoration, et on a appris beaucoup de choses moi-même sur le parcours du frère Paul Loukela. Donc merci pour ces réponses claires, détaillées et riches. Vraiment que Dieu bénisse son serviteur. Encore une fois, je vous invite à rester connectés sur tous nos réseaux sociaux, YouTube, Instagram, Facebook, toujours sur ASF TV. Je bénis l'équipe de tournage, notamment Joachim, Kevin et tous ceux qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. J'embrasse tout le monde ainsi que nos musiciens favoris. Ciao, ciao. Ciao. Je t'adore, grande est ma reconnaissance. Oui, mon respect est immense. Et je t'offre mes louanges. Je t'adore, bienveillance en abondance. Je ne ressens plus ton absence. Loué soit ton omniprésence.